Salut mon cochon, comment vas-tu? C'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Je sais, ça faisait quelques temps que j'avais disparu un petit peu de la chaîne. J'avais décidé de prendre quelques temps pour moi, de me branler la nouille. Voilà, je me suis dit, les réseaux c'est bien, mais à un moment, tu vois, il faut savoir se détendre. Là, j'ai pris quelques mois et ça m'a fait du bien. J'étais un petit peu engourdi, j'avais la chiasse, j'étais pas bien mon cochon. Mais pour les fumiers qui pensaient que j'allais pas revenir, qui m'ont écrit là, qui m'ont dit j'espère que t'es mort, espèce de pourriture, j'espère que t'es en train de baigner dans ta pisse. Eh ben non mon cochon, je suis de retour, je suis là, j'ai pas fini, je vais m'accrocher à toi comme une sorte de mollusque avarié là, ça a son rocher là, je vais pas te lâcher fumier. Ouais, je suis énervé aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, donc je suis content mon vieux, j'avais envie de te partager un petit peu mon quotidien, reprendre un petit peu les vidéos et que tu sois content, j'espère. En tout cas pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, j'espère que vous êtes contents de me revoir. Moi en tout cas je suis très content de reprendre les vidéos. Tu sais, quand les beaux jours arrivent, moi je sors mon sgeg forcément, je sors mon gland, donc ça va mieux. Je suis pas un mec qui est fait pour l'hiver, tu vois. L'hiver, moi je suis plutôt un mec, j'aime bien rester peinard et tout. Bon, voilà. Cette année, j'avais décidé de faire une petite pause. En plus, j'ai mis en ordre mes affaires et on va en parler sur la chaîne. Il y a des choses qui vont changer, notamment pour moi et puis peut-être aussi dans ce que je vous propose. Donc j'ai envie aujourd'hui de faire une chaîne un peu plus internationale. Voilà. Et donc là, tu vois mon cochon, je pense que tu te dis, il y a un truc qui tourne pas rond, c'est que tu reconnais pas derrière Sophia. Et ben voilà, comme tu le sais, des fois quand je fais une petite période comme ça où je disparais, mon vieux, c'est parce qu'il se passe des choses dans ma vie. J'ai décidé de plier les Gaules. Voilà, j'ai décidé de me tirer, de changer de pays, parce que là j'avais fait mon temps en Bulgarie, j'avais fait 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et un matin, je me suis levé, mon vieux, comme d'habitude, tu connais la chanson, je me suis levé, j'avais la nouille à moitié molle. J'étais là, je me traînais, je m'affalais dans mon canapé, je regardais BFM TV, j'ai dit oh putain, de toute façon dès que je passe à BFM TV, dès que je commence à regarder BFM TV, j'ai dit faut que je me tire. Donc ni une ni deux, j'ai prévenu Francis, tu sais Francis c'est ma femme, et je lui ai dit on plie les Gaules, c'est terminé, on a mis 2 slips, 2 chaussettes dans la valise mon vieux, et on se tire. Alors je vais t'expliquer aussi les raisons qui font que je me suis tiré, parce qu'il y a des choses qui me plaisaient pas trop. On va en parler, notamment ça sera aussi le sujet de la chaîne, je pense que ça sera un fil directeur, c'est que j'ai décidé de quitter l'Union Européenne mon vieux. Voilà. Parce que comme tu le sais mon vieux, c'est en train de tourner au vinaigre en Union Européenne, on aura l'occasion d'en parler sur la chaîne. Tu sais que moi j'aime l'Europe, pas l'institution Union Européenne, j'aime l'Europe, les territoires d'Europe. Moi l'Union Européenne, les guignols de Bruxelles, j'en ai rien à foutre, pour moi c'est tous des fumiers, mais je veux dire le territoire de l'Europe, j'y suis attaché parce que forcément c'est notre culture, etc. Tout ça. Malheureusement, ils sont en train de partir en sucette là-haut mon vieux, comme tu le vois. Il y a des choses dont on reparlera dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste pour en toucher 2-3 mots, tu vois, quand j'ai commencé à voir des trucs genre euro numérique, ça commence à vouloir faire les dingues, tu vois, c'est anti-russe, anti-américain, ça commence à vouloir contrôler le peuple. Il y a des choses aussi qui se passent dans la crypto dont j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Je pense que les gens, il faut qu'ils se renseignent, qu'ils sachent ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de mettre en place des lois qui vont permettre de vous traquer, de tout savoir sur ce que vous avez comme actif, etc. Tout ça. Et moi, mon vieux, il y a des choses qui me plaisent pas trop. Ils sont en train de mettre, en plus tout l'argent qui est distribué, tu sais, la guerre, le truc, machin, et tout le narratif là qui est la menace russe, machin, tout ça. Tu vois, je sens qu'ils sont en train, tu sais, mon cochon, j'ai toujours eu un petit peu le pif en avance, et mon instinct me disait, tu vois, j'avais les sinus, je sentais que ça sentait le cul. Je sentais mon vieux qu'il y avait une petite odeur de slibard mal lavé, tu vois. Je me suis dit là, ça sent le cul mon vieux, c'est pas bon. Et comme ça, j'ai décidé, j'étais chez moi dans mon penthouse et j'ai dit tiens, je regardais la carte. Moi tu sais que j'aime l'Europe, donc je me suis dit je vais essayer d'aller dans un endroit qui en même temps qui ressemble à ce que j'aime et en même temps qui n'est pas dans l'Union Européenne, tu vois, on en reparlera sur la chaîne, mais pour aussi sortir moi je suis en train aussi de sortir tous mes actifs de l'Union Européenne parce que je sens que ça va mal tourner d'ici 2030, on en reparlera les gars, mais je pense qu'il y a, pour moi il y a l'euro-goulag qui se met en place, l'euro numérique, tout ça, tout ce dont on a parlé, le narratif, ils veulent faire les dingues, faire la guerre, ils écoutent plus les peuples, notamment d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie, mais là ça m'a, moi tu sais, je vivais en Bulgarie, mais je suivais un peu ce qui se passait en Roumanie aussi, et ce qui s'est passé en Roumanie avec l'ingérence, et alors on peut dire qu'il y a des ingérences de partout, on va pas revenir là-dessus dans la vidéo, mais les Russes, les machins, d'ailleurs là où je suis aussi, tu vas découvrir, c'est un pays aussi où il y a de l'ingérence des deux côtés, c'est normal, il y a de la propagande des deux côtés, malgré qu'il y en a qui pensent qu'il y a les gentils, les méchants, moi chacun son avis mon vieux, tu commences à me faire chier, je reprends les vidéos, tu m'emmerdes, putain merde, essaye de te détendre un peu, il fait bon là, on est bien, l'été reprend, tu vois, je me suis décaloté le sgeg ce matin, tout va bien. Bon mon cochon, je vais me calmer, j'ai pas envie d'être agressif, me fais bien fumier, ok? Je vais te montrer où je suis parti
parti, mon vieux. Hein. Je pense qu'il y en a qui en ont peut-être déjà reconnu. Je vais te montrer où je suis parti. Mais je fais une dernière petite parenthèse là pour les fumiers qui m'avaient écrit, qui m'avaient dit j'espère que t'as crevé, que toute ta famille a crevé, que t'es une merde. Il y en avait qui étaient vraiment heureux de plus me voir sur YouTube. J'ai eu des messages où je me suis dit, il y a des mecs qui veulent vraiment me crever. Je sais que t'as envie de me crever, mon cochon. Hein. T'as envie de me voir m'étouffer là. T'aimerais bien que là, pendant que je parle, je gobe une abeille et que je m'étouffe en train de gonfler, que ma tête elle explose. T'adorais ça? Hein? T'adorais ça? Mais peut-être un jour tu l'auras, mon vieux. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te faire chier. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui te fait bien chier. Voilà, mon vieux. Je suis parti depuis quelques mois. Il fallait que j'expie un petit peu. Tu vois, ça me fait du bien de saquer tous ces fumiers. Et puis, allez, on y va. Je vais te montrer un petit peu où je suis. Tu vois, regarde, là, je suis monté un petit peu sur les hauteurs. On a décidé, donc, comme je t'ai dit, de quitter l'Union Européenne avec Francis, toujours mon acolyte, hein, comme tu sais. Alors, je vais essayer de te tourner la vidéo. Hop. Et ben voilà, mon cochon. Pour ceux qui reconnaîtront. Et là, bah. Alors c'est une ville qui est très jolie. Je donne quelques indices. Hein. D'ailleurs, il y en a qui reconnaîtront les funiculaires là, qui montent là-haut. Et puis là-haut, je sais pas si tu vois, mais on voit. Alors attends, je sais pas si on le voit bien. On voit la statue là, qui est emblématique dans ce pays, enfin dans cette capitale. Je suis dans une capitale. Et puis là, on voit François. Voilà, ben oui, elle est toujours là. D'ailleurs, il y en a qui m'ont écrit là, qui m'ont dit j'espère qu'elle a crevé comme une merde elle aussi. Ben non, mon vieux, elle est là. Ah ben t'inquiète pas, tant qu'il y a mes cartes bleues et mon pognon, elle est là, ça c'est sûr. Voilà, regarde, il y a une petite rivière jolie là au milieu, qui s'appelle d'ailleurs la rivière Koura, je crois. C'est ça, hein? C'est Koura? Oui, Koura, voilà, Sakura, les chants et les culs par là. Donc voilà mon vieux, donc tu t'en doutes, je vais te donner tout de suite un petit peu le truc. En fait, je me suis tiré en Géorgie mon vieux. Voilà, j'ai décidé de partir dans un pays qui n'est pas, aujourd'hui en tout cas actuellement, dans l'Union Européenne. Il y a aussi, tu sais, j'ai fait des comparatifs, des choses, machin. Alors comme tu sais, hein, quand je m'installe dans un pays, j'y vais pour 2-3 ans, je verrai bien, j'en sais rien, je me prends pas la tête. Je me laisse guider au gré du vent, au gré de ma nouille, mon vieux, au gré de voir si tu vois, si elle va mieux, si elle va pas bien. Là, ma nouille a repris de la vigueur. Ce matin, je me suis levé, elle était dressée comme un chapiteau, j'ai dit, oh putain, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est la journée de la vidéo. Aujourd'hui, c'est la journée où je reprends contact avec mes abonnés, où j'ai envie de vous partager des choses. J'ai envie de te montrer mon sgeg. Et pour tous ceux qui veulent m'envoyer leur gland en photo, allez-y les gars. Donc j'espère que tu es content de me revoir, moi je suis très content de te revoir. Donc je disais mon vieux, je suis parti en Géorgie parce que j'en ai ras le cul, voilà, de leur connerie. Je sens le truc venir, tu sais, ce qui a fait que j'ai réussi dans les affaires, et c'est que j'ai toujours eu un petit coup d'avance où j'ai senti quand ça sentait le coup fourré. Et pour moi en Union Européenne, ça sent le coup fourré. Alors attention, je précise sur la chaîne avant qu'il y en ait certains qui s'excitent, je vais peut-être mener une vie plus internationale aujourd'hui. J'ai décidé, parce que ce qui compte c'est pas toi physiquement, c'est tes actifs. J'ai décidé aussi de sortir, mes actifs étaient déjà en grande partie sortis de l'Union Européenne, mais tu vois, j'ai décidé aussi de sortir parce qu'il y a toute la partie résidence fiscale et tout ça. Donc j'ai décidé de sortir de tout ça de l'Union Européenne. Je reviendrai en Europe, mais en voyageur, comme ça. Je viendrai, tu verras, de temps en temps, tu me verras en Pologne, en Roumanie, en train de me branler la nouille, peut-être sur une terrasse, tu te baladeras comme ça, à Budapest, machin. Ah tiens, mais je le connais, c'est mon cochon. Et oui, il est possible que tu me croises à chaque coin de rue, quelque part, dans une petite ruelle, dans un bordel à cul, peut-être dans un salon de massage, en train de me faire masser les bourses, tranquillement. Alors attends, on va se détendre un peu, je vais peut-être pas trop le dire parce que là il y a François qui est là. Et d'ailleurs, François vous passe le bonjour à tous. Regardez, elle est jolie, hein, elle a mis sa petite robe aujourd'hui là, Saint-Patrick. Tu vois, regarde, en mode géorgienne. Tu vois, elle s'est mis à l'heure du jour, elle aussi. Hein, de toute façon, elle n'avait pas le choix. Hein. Je lui ai dit, tu prends tes affaires, tu prends tes chaussettes, ton manteau et on se tire. Donc je disais, je vais faire une petite parenthèse. Donc je vais certainement, vadrouiller un peu plus. Des fois, peut-être j'irai en Europe, des fois machin. Mais en tout cas, alors si c'est un conseil que je peux donner, calme-toi, parce que je sais que vous n'aimez pas les conseils. Je vais éviter d'ailleurs ce genre parce que des fois, ça part du cœur. C'est pas méchant, mais je veux dire, des fois, j'essaie de dire, moi, ce que je vous conseillerais de faire, ce qui peut-être m'a réussi et tout. Moi, je vous conseillerais, aujourd'hui, de sortir vos actifs de l'Union Européenne, les gars, parce que ça sent le cul. Voilà. Tu sais ce que c'est, ça sent le cul. Tu sais, quand t'écartes un cul, tu mets ton nez dedans là. Tu respires un grand bol, putain, t'es là, putain, c'est bon. Je sais que c'est bon pour toi parce que toi, t'es un pervers, t'es dégueulasse. Mais quand ça sent le cul sale, tu vois, le cul de Clodo, il faut se tirer, mon vieux. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai décidé de me tirer. Ça sentait le cul partout, dans les coins de rue, dans mon placard, dans mon slip. Bon, dans mon slip, c'est normal que ça sentait le cul, mon vieux. Oui, de toute façon, moi, je me lave une fois tous les 6 mois à peu près, tu vois, une fois 2 fois par an. Mais ça, c'est dans les années bissextiles. Ah, les Français, on va pas renier sur notre réputation, hein, tu sais.
on est des crados. Ah voilà. Bien sûr que non, mon vieux, je me lave, mais lave-toi le gag aussi, puis surtout sous le scrotum, lave-toi là, tu sais, tu frottes un peu les burnes, et tu verras, t'as une sorte de peau élastique, tu tires dessus, puis tu mets du savon entre les stries là, tu vois. C'est important, non mais je le dis, c'est important, c'est juste une précision sur la vidéo. Bref, c'est pas le sujet, tu me fais partir encore dans n'importe quoi, tu vois, on reprend les vidéos, je suis chaud, je suis excité, je fais n'importe quoi, je dis que des conneries. Donc je disais, je sors mes actifs de l'UE, j'ai décidé aussi d'avoir d'autres, de sortir, de créer d'autres résidences fiscales, etc. Des résidences physiques aussi, parce que tu vois, je vais vivre en Géorgie, hein, évidemment, je vais jouer le jeu, je vais faire tout ce qu'il y a à faire, je vais mener une vie un peu plus internationale aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, hein, j'aspire à mener une vie plus internationale. En tout cas, voilà, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis, pour ceux qui me diraient, oui, mais la Géorgie, on en reparlera un peu plus en détail, parce qu'il y a des choses à dire, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est un très beau pays, j'adore. Voilà, Tbilissi, c'est une ville, une capitale, la capitale est magnifique, d'ailleurs, ce que tu as vu, c'est Tbilissi en Géorgie, hein, c'est la capitale. C'est une ville vraiment belle, voilà, c'est bien plus beau que Sofia et tout ça, mais c'est pas le même style. Mais Sofia, tu sais que j'ai adoré en Bulgarie, mais c'est pas... Sofia, c'est parce que c'est une ville calme, tranquille, tout ça, mais c'est très... Tbilissi, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus international, franchement, puis ça bouge à fond, voilà, c'est moins mort que Sofia. C'est un autre style, c'est vraiment très joli au niveau de l'architecture, franchement, ça n'a rien à envier à certaines villes d'Europe. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais visité, c'est magnifique, hein, je vous le dis, c'est très très beau. Bon, moi, je connaissais déjà un peu, mais je veux dire, là, voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est vraiment superbe. Et puis, bien évidemment, stratégiquement, j'expliquerai un peu plus tard dans les vidéos pourquoi et tout ça, parce que, voilà, ici, tu sais, tu as des avantages, si tu t'y installes, tu as des avantages fiscaux, tu as l'impôt territorial. L'impôt territorial, aujourd'hui, il n'est que dans 5 ou 6 pays dans le monde. Hein. Tu as le Panama, tu as la Géorgie, tu vas avoir la Thaïlande, tu vas avoir la Malaisie. Enfin, il y a d'autres pays qui proposent l'impôt territorial. On aura l'occasion d'en reparler. Ça veut dire que tous tes revenus qui proviennent de l'étranger. Là aussi, je vous expliquerai les nuances, hein, parce qu'attention, c'est pas tout n'importe quoi, mais voilà, si tes revenus proviennent de l'étranger et que tu n'as aucun revenu de source géorgienne, tu n'as pas d'impôt, tu n'as pas de fiscalité. En tout cas, tu payes zéro. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il y a plein d'autres choses, sachant que sur les investissements, les cryptos, c'est 0%, mon vieux, contrairement au goulag européen. Voilà. C'était très bien à Sofia, j'étais pas malheureux du tout là-dessus. Je suis pas venu, c'est pas le côté que fiscal et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une pression en Europe, en Union européenne, ils sont en train de resserrer la vis sur plein de choses. Voilà, le fait qu'on commence à plus respecter les décisions des peuples et tout ça, et qu'on décide de ouvertement ne plus se cacher pour mettre en place leur politique, leurs candidats à eux, etc. Là, j'ai dit ouf. Là, ça a commencé à piquer. Là, j'avais la rondelle qui m'a piqué. J'ai dit bon, il n'y avait pas que ça. C'est un tout. L'excessivité qu'il y a, l'anti-américanisme, l'anti-trumpisme, l'anti-russe, l'anti-machin, etc. Ça m'a gonflé, moi. Comme je te dis, j'ai l'instinct. Il y a des fois, je me dis, faut plier les gaules. Ça sent le cul. Voilà, tire-toi, cherche pas. Je dis pas que c'est hyper net dans ma tête quand je me barre d'un truc. C'est juste que moi, je marche au profond instinct que j'ai dans le slibard, mon vieux. Tu vois, c'est qu'il y a un moment, je te dis, je me lève un matin, il y a un truc au fond de moi, une petite boule, un machin, une petite boule. Il y en a deux dans mon slip déjà, mais je te parle de celle de l'intérieur. J'ai une petite boule d'instinct qui me dit, barre-toi, ça sent pas bon. Il y a quelque chose qui sent pas bon, ça va venir. Moi, je suis comme les clébards et les animaux, mon vieux. Je sens toujours 2-3 ans avant quand ça va tourner au vinaigre. Bref, on reparlera de la Géorgie dans d'autres vidéos, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, la Géorgie, c'est bientôt l'UE, etc. Tout ça, c'est bientôt l'Union européenne. Non, mon cochon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors il y a eu quelques mouvements politiques dernièrement. Alors il faut savoir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit à la télé. Je sais qu'en Europe, on vous fait croire qu'il y a la menace partout, il y a la guerre, il y a des gens qui se décapitent à coups de fourche. Bien évidemment que non, il y a eu des manifs ici, c'était au mois de novembre dernier. Il y en a encore un petit peu de temps en temps. Là, il y en a beaucoup moins maintenant parce que le gouvernement verrouille un peu plus les trucs. Alors il faut savoir que oui, c'est un gouvernement apparemment qui s'apparenterait à être un petit peu plus pro-russe, entre guillemets, que pro-européen. Avant, la Géorgie basculait un petit peu plus pro-européen. Bref, ils sont un petit peu ballottés entre les deux et il y en a l'un ou l'autre qui veut les bouffer. Tu vois, si tu veux, c'est l'UE, ils veulent la Géorgie, puis les Russes, ils veulent verrouiller la Géorgie, comme ils ont toujours fait d'ailleurs depuis un moment. Ils ont toujours eu un œil sur la Géorgie, les Russes, tu vois. Donc moi, je suis ni machin, tu sais bien, moi je fais confiance à aucun État, c'est tous des fumiers. Évidemment, les petits pays aujourd'hui sont des positions délicates, comme on peut voir avec la Moldavie. Aujourd'hui, la Géorgie, c'est pareil. C'est des zones tampons, c'est vraiment compliqué pour les peuples qui y vivent. Donc moi, je ne mettrai pas mon mot politique là-dessus, notamment sur la condition de la Géorgie, parce que c'est un peu plus, j'ai pas assez d'infos dessus, c'est plus complexe que je le pense. Pour le moment, je m'abstiens, voilà, j'observe. Ce que je vois, c'est qu'ici, il y avait beaucoup d'avantages pour nous. Malgré tout, hein, tu vois, c'est que aussi, tu sais, Katia elle parle russe, machin, donc voilà, ça nous permet aussi, ici, il y a énormément de Russes. Je sais pas, dans la rue, tu te balades, tu as 50% de Russes, quoi. Tout le monde parle russe. Enfin bon, c'est un truc, c'est beaucoup plus facile pour nous, évidemment. Et puis pour ceux qui me diraient, oui, mais c'est bientôt l'UE, machin, comme je te disais, non, pas vraiment, parce que en fait, le gouvernement a décidé de reporter son adhésion à l'Union européenne. Alors on parle bien, et c'est là où les gens font pas la distinction, c'est que la Géorgie a reporté aujourd'hui son adhésion à l'Union européenne à 2028. Alors, et on parle bien de l'adhésion, c'est-à-dire du dossier d'adhésion. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand tu
tu montes ton dossier d'adhésion pour rentrer dans l'Union européenne. Ensuite, derrière, il y a chaque année des critères qui doivent être remplis. À partir du moment où le dossier d'adhésion est validé, des critères qui doivent être remplis pour pouvoir justement intégrer l'Union européenne. Donc entre le moment où tu déposes ton dossier d'adhésion, ou en tout cas il est validé, et le moment d'entrée officielle dans l'Union européenne, mon vieux, il y en a encore pour 5 à 10 ans. Donc la Géorgie, les gars, pour ceux qui espéraient, je sais que pour certains c'est un espoir, pour d'autres c'est pas un espoir, enfin chacun fait comme il veut. Moi aujourd'hui je trouvais que c'était un bon compromis parce que tu vois, l'Union européenne, j'y vois des bons mais aussi beaucoup de mauvais côtés. Donc pour moi, le fait que le gouvernement aujourd'hui, en tout cas que la politique mise en place n'est pas en faveur forcément tout de suite de l'Union européenne et que ça va mettre, admettons, en tout cas les négociations reprendront qu'en 2028, donc ça veut dire qu'après il faut entre 5 et 10 ans pour qu'il y ait une intégration officielle. Bon, tu te doutes bien mon vieux qu'on sera en 2035 ou 2040. Moi je sais même pas si je vivrai jusque là, de toute façon, vu les menaces que je reçois sur ma chaîne. Dis-le que t'as envie de me crever, hein? Me dis pas non comme ça, je sais que t'as envie de me crever, t'aimerais bien prendre ma petite gueule. Je sais que t'as envie de me crever mon vieux, mais c'est pour ça que j'avais fait une petite absence de 6 mois, toi, pour être peinard et tout, pour vous laisser un petit peu aussi à vous du temps libre et que vous puissiez arrêter de voir ma gueule de cul, mais je vois que ça vous a pas calmé les mecs. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi que t'aimes pas ma gueule de cul, putain, mais tu vois bien que même moi je supporte pas ma gueule de cul. Et j'y peux rien, moi je fais mes vidéos à la con, sinon je fais quoi dans ma vie? Moi je suis comme un connard, dans un putain de bled à la con au milieu du Caucase. D'ailleurs, en parlant de Caucase, les gars, tu sais qu'ici on est donc c'est un semblant d'Europe. En fait, je trouve que Tbilissi, c'est au milieu du Caucase. Si tu regardes, c'est entre l'Arménie, il y a l'Arménie, il y a la Russie du Caucase au-dessus, il y a l'Arménie en dessous, il y a la Turquie, puis il y a l'Azerbaïdjan à l'est du pays. Donc c'est un pays qui est enclavé dans le Caucase, et donc forcément il y a des influences qui sont différentes de ce qu'on peut connaître en Europe de l'Est classiquement, tu sais, Roumanie, Bulgarie, etc. Voilà, même si je trouve que Tbilissi reste une ville très européenne, enfin au sens strict du terme, c'est-à-dire au centre, que ce soit au niveau d'ailleurs du mix de population, il y a quand même beaucoup plus de gens de l'Azerbaïdjan, machin truc, mais il y a quand même beaucoup de gens d'Europe de l'Est, d'Europe tout court, hein, et énormément de gens d'Europe, quoi, le typique blanc caucasien, quoi. Et puis il y a évidemment, là par contre, il y a évidemment toute une influence un petit peu plus orientale, qui est sympathique, hein, tu vois, tu te balades, c'est peinard. La bouffe est vraiment excellente. Par contre, ça je le dis, s'il y a des Géorgiens qui regardent, j'adore la bouffe géorgienne, elle est vraiment excellente, elle est très bonne. Et ça change de la Bulgarie, mon vieux, parce que la Bulgarie quand même, bon, j'ai plein de choses que j'adorais en Bulgarie, les gars, mais là, faut revoir au niveau de la bouffe, faut tout revoir, ça va pas du tout. Et donc pour terminer, mon vieux, vu qu'on est dans le Caucase, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais certainement aller, tu vois, me balader un peu plus dans certains endroits, je sais pas, peut-être flâner en Turquie, en Arménie, en Azerbaïdjan. Alors j'aimerais bien aller faire un tour surtout à Bakou. C'est un petit peu le Dubaï d'Azerbaïdjan, si tu veux, tu vois. Donc j'ai envie d'avoir des influences sympathiques comme ça, tu vois, de changer d'air. Voilà, j'ai beaucoup vadrouillé les derniers temps en Europe de l'Est, mais au sein de, même si j'ai pas le mot, au sein de l'Union européenne, ce que les gens appellent l'Union européenne, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a que des peuples et des pays. Il y a pas de. Je suis un petit peu comme Donald Trump, tu vois. C'est-à-dire, je reconnais pas l'institution Union européenne. Moi, c'est bilatéral. Je parle de pays à pays. Mais pour te donner une image du truc, voilà, je suis beaucoup vadrouillé moi en Union européenne, on va dire entre guillemets, ou en Europe, si tu préfères, en Europe centrale, Europe de l'Est. Mais voilà, le Caucase, je vais découvrir plein de choses. Il y a plein de trucs que j'avais. Alors, j'avais déjà voyagé à l'époque, mais là, j'ai vraiment envie de m'imprégner un peu plus. Et c'est pour ça qu'ici, je vais vivre un peu plus en Géorgie. Donc, j'irai peut-être un petit peu en Azerbaïdjan, j'irai peut-être un petit peu aux Émirats arabes. D'ailleurs, il y a des vols directs là de Tbilissi pour aller à Dubaï. J'irai peut-être aussi. Aussi. J'ai choisi aussi parce qu'il y avait un positionnement central entre le fait que j'adore l'Europe, et on parle bien de l'Europe, mon cochon, pas l'Union européenne, on parle bien de l'Europe, et je vais de temps en temps revenir en Europe, et en même temps, c'est un carrefour avec l'Asie, le Moyen-Orient. Vraiment, c'est super bien placé. Puis il y a la Russie au-dessus. Bon, la Russie, après, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent y aller, ils y vont. Ceux qui y vont pas, je rentre pas dans ce débat. Je vais me faire emmerder. Ce qui est important, c'est que je suis content de vous retrouver, de faire une petite vidéo, voilà, de vous dire que la nouvelle destination maintenant, les choses se passeront en Géorgie, mon cochon. Vraiment, j'ai envie aussi de vivre, comme je te dis, une vie plus internationale. Donc, je vous en dirai un peu plus là-dessus, et puis je vous expliquerai la Géorgie, les avantages, les inconvénients, etc. Tu sais qu'il y a plein de choses, voilà, il va y avoir plein de choses sympas à découvrir. Voilà, en tout cas, je suis content. Bienvenue dans le Caucase, et puis j'espère que tu as été content de me retrouver. Laissez-moi des commentaires, les gars, ça m'encourage aussi à faire des vidéos. Tu vois, là, je m'étais barré quelques temps. Bon, je sais que la plupart, vous en avez rien à branler de ma chaîne, les gars, même moi, j'en ai rien à foutre, on va dire. Mais bon, en fait, voilà, je suis quand même content de vous retrouver. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui suivaient la chaîne, qui disaient, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'autre gueule de cul, là? Voilà, je parle pas pour ceux qui allaient voir là tous les jours pour voir si je sortais une vidéo juste pour dire, ah tiens, il est
plus là ce fumier, hein. Je suis sûr qu'il s'est fait écraser par un 36 tonnes. Eh non mon vieux, comme je t'ai dit, je suis un parasite. Je te lâcherai pas mon vieux, je serai sur ton dos jusqu'à la fin des temps. Et même quand je serai canné, parce qu'à un moment je vais partir en fumée. Oui, je vais partir en fumée. Mais tu penses encore à ma petite gueule, parce que je vais laisser ma trace putain d'indélébile sur internet. Il faut que je me calme mon vieux là, tu vois, je commence à être agressif. On va arrêter cette vidéo ici parce que il faut que je redescende. C'est l'effet Caucase. L'effet Caucase, ça monte vite à la tête. Tu vois, tu manges, oui, parce qu'il y a des spécialités géorgiennes. Tu manges des kinkali, des hachapuri, des trucs, ça te monte au cerveau, mon vieux. Délicieux. Pour la bouffe géorgienne, on est bien. Allez, mon cochon, j'arrête mes conneries. Tu sais très bien que quand je commence à partir comme ça n'a plus aucun sens. Donc, je te laisse tranquille. Et puis, à très bientôt. Puis, je vais te laisser sur la petite vue tranquillos.